Bonjour, bonjour mes chers abonnés. Je continue la série des signes astrologiques. Avez-vous mes chers béliers? Alors on va voir un peu quels vont être vos enjeux pour ce mois de juin. Alors, les enjeux pour les béliers, s'il vous plaît. Mince, j'ai laissé... vous entendez ma machine, j'espère qu'elle ne va pas essorer maintenant, parce que sinon ça va faire du bruit. Ah, patriarche. Racine. Avec le choix. Ah, c'est intéressant. Donc, patriarche et choix. Alors, ça c'est au niveau de la coupe. Le patriarche nous apporte force, puissance. Ça nous parle du père, du grand-père, ça nous parle de la chair, de la peau, ça nous parle de l'incarnation ici et maintenant, et ça nous parle surtout de ses racines, de cette force, de ses repères, entre guillemets. Je mets un petit bémol quand même, un repère quand vous n'avez pas de personnes défaillantes autour. Des repères, des structures, ça nous parle de la structure. Avec la carte du choix, le fait, on va dire que vous allez pouvoir vous raccrocher à ou à des personnes qui vont être sûres, ou à ces repères de façon à pouvoir vous orienter. Il y a une croisée des chemins qui arrive, il y a des décisions à prendre, une nouvelle voie sûrement. Il y a aussi une période, je pense, relativement au niveau de l'affect, qui va être obligée, une phase obligatoire, parce que comme vous avez besoin de mûrir, vous avez besoin de revenir un peu à la source. Mais avec cette force, vous allez voir que vous avez, quelque part, ça va vous aider. Alors pour certains, peut-être des mutations professionnelles, mais sachez qu'il y a ce repère qui va vous aider à avancer. Où vous en êtes, mes chers béliers? Ah, vous en êtes à faire le premier pas, donc c'est intéressant. Premier pas, aventure, orientation, ce choix, là, on peut nous parler d'hésitation. Avec le premier pas, on vous demande quand même, quelque part, de surfer. Il y a un commencement, il y a une nouvelle histoire professionnelle pour beaucoup, ou amoureuse, il y a un nouvel état, il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors je dirais avec ces trois cartes que sûrement ça doit un peu vous perturber. Mais sachez que vous comptez sur votre force, sachez être conciliant, sachez être bienveillant. Et quelque part, ça nous parle de reprendre euh, euh, reprendre un peu ces billes de façon à avancer un peu à l'instinct. Ayez confiance en vous, en un mot. Alors, votre relation avec le monde. On comprend un peu pourquoi vous hésitez dans ces choix, parce qu'on voit que votre monde, votre structure, tout ça, c'est un peu cassé la pipe. Donc, le monde effondré, ça veut dire que quelque chose s'est cassé. Vous allez repartir sur de la nouveauté. Donc, on a vu nouveau travail, nouvelle relation, nouveaux projets. Donc, ça veut dire que vous êtes en finalité de quelque chose. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes un peu ébranlé. Ça peut nous parler aussi de travaux à faire pour quelque part repartir sur de nouvelles bases, mais il y a un point de départ. Donc pour beaucoup de béliers, il y a un recommencement, fin de cycle, recommencement. Alors qu'est-ce que c'est qui vous bloque? Ah, la perturbation. Vous êtes perturbé. On change un peu vos repères, vous savez plus où vous en êtes, et il y a cette notion de perturbation qui arrive. Alors ça veut dire que vous êtes peut-être un peu trop dispersé, vous avez une perte d'énergie, vous fuyez. Alors vous fuyez vos problèmes, il y a une fuite en avant de façon un peu à occulter. Et ça peut nous parler de troubles. Vous êtes un peu troublé, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Là, c'est comme si votre structure s'était un peu effondrée, vous ne savez pas sur quel pied danser et pour repartir. Alors, qu'est-ce que vous devez traverser? Qu'est-ce que c'est qui va vous aider pour traverser ces obstacles? Ah, vous n'avez pas de chance, parce qu'on voit qu'il y a cette notion de choix, de flou, d'hésitation. Donc, ce qui peut vous aider, c'est l'indécision. Alors, c'est un peu surprenant, parce que l'indécision pour passer des obstacles, euh, mais ce qui peut vous aider quelque part, c'est d'en prendre conscience. Ça, je pense que c'est ça le message bien clair. Vous êtes dans cette période d'hésitation. Quelque chose se casse la pipe, vous allez repartir sur quelque chose. Donc, on vous demande de vous positionner et on avait le choix. Alors là, ça va être le gros dilemme, le gros pari, le gros challenge de ce mois de juin, c'est se positionner. Il faut arrêter de fuir, fuir la réalité, il faut prendre les choses telles qu'elles sont.
Si c'est noir, n'essayez pas de mettre un peu de blanc pour faire du gris. C'est noir, point barre. Essayez de prendre les choses telles qu'elles sont, parce qu'on voit que quelque part, à trop flouter la réalité, vous vous empoisonnez tout seul la vie, et c'est un peu dommage. Donc là, on vous dit arrêtez. L'indécision, c'est-à-dire que comme ça, c'est du côté pour passer vos obstacles, ça veut dire qu'il faut que vous preniez des décisions fermes et voir les choses telles qu'elles sont, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Alors, qu'est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous allez devoir faire pour sortir de cette réalité, de ces problèmes, quelque part, pour faire un choix? Acceptez que certains choix de votre part sont stériles. Acceptez qu'il y a des freins que vous vous mettez vous-même. On voit que vous êtes sous la dépendance, peut-être que vous vous remettez tout doucement d'échecs ou vous êtes en phase de convalescence. On vous dit arrêtez, arrêtez, arrêtez de vous freiner vous-même. Là, il y a ce côté émotionnel qui a été vraiment ébranlé, hein, avec cette incertitude. Il y a une sorte d'évanescence qui s'est mise en place et qui, quelque part, vous déstabilise. Arrêtez parce que vous voulez vous accrocher à des choses qui ne sont plus et ça vous amène dans une phase de stérilité. Là, il est temps que vous vous ouvriez au champ des possibles parce que sinon, vous allez avoir du mal. Alors, qu'est-ce que vous devez apprendre de vous? Eh bien, vous devez déjà faire des études, aller à l'intérieur de vous, aller essayer de comprendre. Je pense que ça, c'est une des bonnes clés. Essayez de comprendre, essayez de voir les choses telles qu'elles sont, hein. Ça nous demande de peut-être faire des études pour certains, hein, d'aller à la recherche de... ça nous parle de tout ce qui est formation, diplôme, ça nous parle aussi de tout ce qui est administratif. Là, je pense que il faut que vous arriviez à comprendre pourquoi vous vous accrochez à ces chimères, parce que sinon vous allez avoir du mal. Là, un monde qui s'effondre, ça nous parle d'un chapitre qui est en train de se clôturer et qui va vous amener sur quelque chose de différent. Avec force, vous avez cette force pour le passer, même si pour le moment vous êtes vraiment dans des turbulences complètes. Votre résultat, c'est prendre conscience que vous avez une phase de sacrifice, que vous êtes trop sacrifié. Là, il va falloir remédier à cela parce que sinon vous allez avoir du mal. On dirait que c'est presque une souffrance qui vit avec vous au quotidien, que vous vous infligez parce que vous n'osez pas. Et là, on vous demande d'oser vraiment. Donc, il est temps de se sortir de ce contexte quelque part. Arrêtez de vous flageller. Ça me fait penser un peu aux cartes de la triade avec la notion de sacrifice. Là, vous avez des belles données. Vous avez des belles données qui vous disent que vous êtes en train d'amorcer un nouveau cycle. Mais encore faut-il le voir. Il faut arrêter de souffrir pour, quelque part, pas le plaisir parce que c'est inconscient, mais parce que c'est un mode que vous avez mis en place depuis X temps. Donc là, prenez conscience que vous êtes passé à côté de beaucoup de choses. Si les personnes s'en vont, s'il y a des obstacles, si les choses ne se font pas, c'est que peut-être quelque part ce n'est pas la bonne voie, ce n'est pas le bon tempo, ce n'est pas au bon moment et vous êtes vraiment dans une phase un peu stérile. Prenez-en conscience de façon à réapprendre à faire vos premiers pas pour amorcer ce nouveau chapitre différemment. Mais de toute façon, en conseil, on voit que vous avez la force, vous avez ce potentiel pour pouvoir avancer. Faites-vous confiance. Et aller étudier. Bon, alors étudier, il faut le prendre dans le sens littéral, large, c'est-à-dire essayer de vous comprendre. La force est dans votre maison avec des fondations, des fondements qui sont super costauds et avec le choix, si vous faites le bon, hein, vous avez de grandes chances de partir dans une phase de gestation, de nouveaux projets, de nouvelles aventures. Premier pas, fusion. Alors ça voudrait dire qu'il y a fusion, union, peut-être il y a de nouveaux accords, hein, de nouveaux contrats qui vont être signés, peut-être une personne qui va se rapprocher de vous. Donc là, en arrière-plan, on pourrait voir que c'est suite à une séparation, suite à des non-dits, suite à des choses qui ne se sont pas faites, qui vous ont ébranlé émotionnellement, que vous n'osez pas faire le premier pas vers un renouveau. Et là, c'est peut-être le moment, prendre conscience, je dirais, pas en arrière-plan d'une blessure de l'âme, là, on dirait qu'il y en a une qui traîne par-ci par-là, qui a fait que vous n'avez fait que reproduire les mêmes choses, les mêmes relations. Là, prenez-en confiance, prenez-en conscience, je voulais dire, de façon à arrêter.
Vous voyez bien que à trop vouloir chercher la personne parfaite et qui correspond à vos standards, vous passez à côté peut-être de certaines choses. Et cette personne, comme vous arrivez avec une blessure de l'âme, elle abuse ou elle use de votre patience, de votre argent, de votre amour, tout ce que vous voulez, et elle ne vous apporte et ne vous rapporte rien du tout en contrepartie. Donc vous usez, vous vous sacrifiez et quelque part, vous restez toujours dans des phases stériles. Le monde qui s'effondre, ah ben, avec ce manque, avec cette tristesse, il y a quelque chose qui... On voit un mal-être là, il y a un mal-être. Il faut accepter que ben, ce qui doit rester dans votre vie, il reste. Ce qui n'est là que pour une leçon doit un moment partir. Donc ne vous accrochez pas indéfiniment parce que quelque part, vous n'allez pas optimiser ce soleil qui est annoncé cet été. Donc c'est une période de 3 mois. Hein, ça va être fluctuant sur 3 mois. On vous demande de l'expansion, on vous demande de l'empathie, on vous demande de vous reconnecter à votre esprit aussi. L'indécision, là, on a choix. Là, on a coupure. Donc là, il faut vraiment couper ces anciens schémas. Libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous. Libérez-vous de cette tristesse, surtout, ça sera pas mal. Hein. Et avec la stérilité, plutôt que de choisir toujours ces phases qui ne rapportent rien, ces routes qui ne rapportent rien, essayez de regarder, d'ouvrir les yeux, parce qu'il y a des cadeaux de la vie, il y a de la douceur qui vous arrive, mais par peur, je pense que vous la refusez. Les études, il faut passer dans un monde actif. Alors peut-être la rencontre d'un autre qui va vous aider. Hein. Peut-être ça parle de vous, messieurs, ou ça peut parler d'un homme au niveau de vous, mesdames. Mais là, il y a la rencontre d'un homme. Et c'est surtout, il faut aller à la recherche de ces petits points faibles quelque part pour pouvoir avancer. Et arrêtez d'écouter des gens qui ne sont pas bons du tout pour vous et qui vous manipulent. Alors là, sacrifice, ça voudrait dire par extension que vous avez subi un peu le fait de candidatons, de gens méchants. Donc, sortez de ce contexte, libérez-vous de façon à pouvoir rentrer dans cette phase de gestation, cette phase de nouvelles choses. Le premier pas est toujours le plus dur, d'autant plus quand on part dans l'inconnu. Mais là, c'est à vous de le faire. Hein. C'est à vous de le faire, de partir, de tenter. Et faire un peu table rase de ce passé, parce que sinon, quelque part, ça voudrait dire que vous vous remettez toujours dans les mêmes cas, dans les mêmes situations. Alors toujours le choix, c'est intéressant. Vous êtes vraiment au tournant de votre vie, vous êtes vraiment un carrefour. Avec la plume, on vous dit, suivez les signes peut-être qui vont vous guider. Surtout ne fermez pas les yeux. L'alignement, alors on vous demande de vous aligner. Alors ce que je peux conseiller, que je conseille à tous mes patients, c'est vraiment de faire un ancrage le matin parce qu'on en a besoin. Et vu les perturbations qui s'annoncent à l'heure actuelle, ancrez-vous de façon à vraiment réénergétiser tous vos chakras. Le cadre, ne restez pas trop figé. À rester coincé dans un cadre, dans certaines habitudes. Regardez ce personnage, il est crispé. Donc ça veut dire qu'il ne laisse pas le champ des possibles, il ne laisse pas le courant de vie rentrer et à être trop figé et trop raide. C'est comme ça me fait penser à une fable de La Fontaine avec le chêne et le roseau, je crois. Le roseau qui arrive à plier avec le vent, mais le chêne qui se croit fort et centenaire, lui, il casse. Donc, à trop de rigidité, il peut y avoir de la cassure. Le hibou, ça nous parle de sagesse. Sagesse, patriarche, allez vraiment rechercher les repères, ce qui peut vous aider. Vous avez cette sagesse. Alors, il y a aussi des choses qui peuvent se passer la nuit. Écoutez votre petite voix. Le dragon, alors on voit qu'il y a de la colère. Non seulement il y a de la tristesse, mais il y a de la colère à évacuer. Sachez que, ça c'est une règle de base, hein, ce que vous avez vécu, vous l'avez créé. Donc à reprocher toujours tout aux autres, il faut à un moment reprendre sa responsabilité. Et peut-être que cette colère correspond à cette non-acceptation que c'est nous qui avons créé certaines choses. Donc il faut la libérer, la colère. Il faut se faire plaisir. Retournez dans l'enfance, apportez-vous des choses qui doivent vous faire plaisir. Et là, la notion de playboy, là, j'aurais tendance à dire, puisqu'on a une histoire de schéma redondant, arrêtez de vous focaliser sur l'emballage du cadeau.
à trop briller, tout ce qui brille n'est pas un or, hein. Donc le cadeau peut être, ah super, super intéressant, mais à l'intérieur, vous pouvez avoir quelque chose de très déplaisant. Donc à trop juger sur l'apparence, à trop juger sur ce qui brille ou qui semble, beh, des fois vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses. À vous de voir si vous voulez un joli vase creux ou si vous voulez un joli vase plein. À vous de voir. Ou un vase moins beau que vous avez acheté dans un vide-grenier, mais qui lui est plein. Ah, ça c'est tout un chacun qui trouve sa ligne de conduite. Et là, on vous met quand même en vigilance. Alors, messieurs, ne jouez pas trop sur votre plastique. Il faudrait quand même que vous attiriez des personnes qui seraient intéressées par votre intellect. Madame, arrêtez de juger sur la plastique des messieurs. Peut-être qu'il vaut mieux quelqu'un de moins beau, entre guillemets, hein, parce que bon, de toute façon, tous les critères sont différents pour chacun, mais qui vous apportera beaucoup plus qu'une personne qui est bodybuildée, qui a la dernière Ferrari ou autre, et qui finalement n'est rien que dans le paraître, hein. Donc il y a une histoire de paraître et d'être. Youp. Ah, la tempérance. C'est une carte pleine de douceur qui nous parle d'équilibre. Là, il va falloir que vous trouviez votre équilibre. Avec cette tempérance qui est une... Oups, excusez-moi, je fais du bruit en plus. Qui est un ange. On est sur le 14... ouais, sur le 5. La tempérance nous parle vraiment de cette douceur qui est à remettre en place. Elle nous parle de patience, elle nous parle de temporalité, elle nous parle d'équilibre, parce que regardez, il y a un flux de vie, un courant de vie, comme je vous disais, qui passe d'une jarre à une autre. Là, vraiment, il y a vraiment cette notion de trouver son équilibre avec patience, avec douceur. Les choses vont se mettre en place. Ça nous annonce aussi qu'il faut s'accorder un crédit. Il faut s'accorder de la douceur. Il faut quelque part, ne pas se punir, s'auto-punir. Il faut s'accepter tel qu'on est, ne pas être notre bourreau ou notre grand juge. Et avec petit à petit, avec temporalité, vous allez voir que vous allez mettre les choses en place et que ça va se faire tout doucement. Mais acceptez chaque épreuve, acceptez chaque étape, je ne peux plus parler, ça va vous aider à grandir. Mais sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!